Nous ne savons pas quel bonheur nous avons d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ pour Père et la Mère, la Très Sainte Vierge Marie pour Mère. C'est là qu'il nous faut puiser vraiment notre amour pour le bon Dieu et nos modèles. Car enfin, la Très Sainte Vierge Marie, si elle avait un cœur aimant, elle ne l'avait que pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour ceux qui étaient attachés à notre Seigneur Jésus-Christ et pour conduire toutes les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Fils Jésus. Elle vivait de cet amour. Et parce qu'elle a aimé notre Seigneur, elle n'a jamais pu l'offenser, elle ne le pouvait pas. Elle est née immaculée dans sa conception, immaculée dès sa naissance, et elle est demeurée immaculée toute sa vie. Elle est pour nous donc un modèle de la pureté du cœur, un modèle de cette obéissance à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'elle a aimé notre Seigneur, elle a voulu souffrir avec lui, partager ses souffrances. C'est le signe de l'amour, de partager les souffrances. Elle a vu Jésus, son Fils, souffrir, elle a voulu souffrir avec lui. Quand le cœur de Jésus a été transpercé, son cœur l'a été aussi, le cœur de Marie. Ces deux cœurs transpercés n'ont vécu à l'unisson pour la gloire du bon Dieu, pour le règne de Dieu, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont battu que pour cela. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons être prêts à souffrir pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans nos sociétés, ne règne plus dans nos familles, ne règne plus en nous-mêmes. Nous avons besoin de ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule raison d'existence de nos âmes, de nos corps, de l'humanité, de cette terre et de toute la création de Dieu. Que Jésus-Christ règne, qu'il apporte aux âmes sa vie, son salut, sa charité, sa gloire. Et c'est parce que, précisément, nous avons conscience que dans ce qui s'est passé depuis 15 ans dans la Sainte Église, une véritable révolution s'est opérée qui s'attaque à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut détruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, c'est net. Que nous ouvrions les yeux, nous pouvons le constater. On n'oblige plus à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, et malheureusement ceux qui devraient nous apprendre à obéir à cette loi nous encouragent au contraire à y désobéir. Car quand on veut la laïcité des États, on détruit le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on met en doute la réalité de la sainteté du mariage et les lois du mariage, on détruit l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ dans les foyers. Lorsqu'on ne dit rien, lorsqu'on ne parle pas fortement, ouvertement contre l'avortement, on ne fait pas régner notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on détruit le culte de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, on détruit aussi le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes. Or, le saint sacrifice de la messe n'est pas autre chose, mes bien chers frères, que la proclamation du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Par quoi notre Seigneur Jésus-Christ a régné, regnavit alignio Deus. Il a régné par le bois de la croix. Il a vaincu le démon, il a vaincu le péché par le bois de la croix. Ainsi, en renouvelant le saint sacrifice de notre Seigneur et son calvaire sur l'autel, nous affirmons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous affirmons sa divinité. Et en détruisant en quelque sorte notre saint sacrifice de la messe, on a détruit l'affirmation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa divinité. Et c'est pourquoi l'adoration de la Sainte Eucharistie a tant diminué de nos temps, sinon, disons plutôt que les sacrilèges se sont multipliés à l'infini. Depuis le Concile, il faut le dire, c'est clair, c'est net. On a relégué notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie hors de nos autels. On ne l'adore plus, on ne veut plus faire la génuflexion devant la Sainte Eucharistie.
C'est cela le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est reconnaître qu'il est Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre roi. Et par conséquent, nous devons manifester cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, l'existence de sa divinité. Je n'en veux qu'un fait qui vient de se passer et qui est public aux États-Unis, au Congrès eucharistique de Philadelphie. Y a-t-il eu une procession du Saint-Sacrement? Non, il n'y a pas eu de procession du Saint-Sacrement, pas plus qu'il n'y en a eu il y a 4 ans au Congrès eucharistique de Melbourne, où j'étais présent. Pourquoi pas de procession eucharistique devant l'Eucharistie? Parce qu'on a voulu faire de ce congrès eucharistique un congrès œcuménique. Congrès œcuménique, c'est-à-dire avec des protestants, avec des juifs, avec des gens qui ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne veulent pas honorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne veulent pas de son règne. Comment peut-on prier avec des gens qui sont contre notre foi, qui n'admettent pas notre foi? Alors, ils ont posé comme condition, nous voulons bien participer au congrès eucharistique à la condition qu'il n'y ait pas de procession du Saint-Sacrement, c'est-à-dire pas d'honneur rendu à celui qui est notre roi, et notre Père, et notre Créateur, et notre Rédempteur, celui qui a versé tout son sang pour nous. On ne veut pas l'honorer, et on a accepté parce que pour participer au congrès avec les protestants et avec les juifs, il fallait donc ne pas faire de procession du Saint-Sacrement. Bien plus, on a fait une espèce de concélébration avec des pasteurs protestants, et c'était un pasteur protestant qui présidait la concélébration. Tout cela crie vengeance. Crie vengeance. Notre Seigneur n'est plus honoré, notre Seigneur n'est plus notre roi. Nous l'insultons en faisant des choses comme celle-là. Et si un jour les armées des communistes déferlent sur nos pays, eh bien nous l'aurons mérité par les sacrilèges que nous aurons faits, que nous aurons admis, que nous aurons laissé faire, par le manque d'honneur que nous aurons donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons plus notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, nous aurons le démon comme roi. Il viendra. Et alors nous pourrons parler de liberté. Ceux qui auront voulu la liberté, cette liberté qui veut libérer tout simplement des commandements de Dieu et de l'Église. Une libération. On a voulu se libérer de notre Seigneur, on aura un autre prince qui viendra nous apprendre la liberté. Alors nous devons manifester, nous qui avons le bonheur de comprendre ces choses, nous qui avons le bonheur de croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en sa royauté, nous devons le clamer dans nos familles, partout où nous sommes, nous réunir partout, là où il y a des groupes de chrétiens qui croient encore à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa royauté, et qui ont l'amour dans leur cœur, l'amour que la très sainte Vierge Marie avait pour son Fils Jésus. Eh bien, ceux qui ont cet amour-là, qu'ils se réunissent et qu'ils tiennent fermement, sans hésiter. Ce sont eux qui sont l'Église. Ce ne sont pas ceux qui détruisent le règne de notre Seigneur. Car il faut le dire ouvertement, comme l'a dit d'ailleurs le cardinal Suenens, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. Le concile a été 89 dans l'Église. Oui, je crois en effet que ça a été 89 dans l'Église. Lui, il s'en réjouissait. Nous le déplorons. Nous le déplorons, car 89 dans l'Église, c'est-à-dire le règne de la déesse raison, adoré par nos prédécesseurs de 89, nos ancêtres de 89, qui ont adoré la déesse raison, qui ont mené à l'échafaud toutes les religieux et les religieuses, qui ont détruit nos cathédrales, qui ont violé tous nos temples. Bien, est-ce que cette révolution à laquelle nous assistons n'est pas pire que celle de 89? Si nous faisons le bilan de ce qui s'est passé depuis le Concile, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos séminaires, dans nos congrégations religieuses, le résultat est pire que ce qui s'est passé en 89. Car en 89, au moins, les religieux et les religieuses montaient à l'échafaud, donnaient leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que vous êtes prêts à le donner, votre sang, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, non. Quelle honte de voir ces prêtres qui ont abandonné leur sacerdoce et qui
tous les mois encore, combien de prêtres vont porter leur demande d'abandonner le serment qu'ils ont fait de servir notre Seigneur Jésus-Christ à Rome pour se marier. Et au bout de 3 semaines, ils ont la permission de se marier. Est-ce que ce n'est pas pire? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas qu'ils montent sur l'échafaud, ces prêtres, pour affirmer leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de l'abandonner? Ce qui s'est passé depuis le Concile est pire que ce qui s'est passé depuis à la Révolution. Il vaut mieux avoir des ennemis déclarés, qui déclarent la guerre à l'Église, qui déclarent la guerre à notre Seigneur, mais que ceux qui devraient honorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui devraient l'adorer, qui devraient manifester leur foi envers notre Seigneur Jésus-Christ, que cela nous apprenne à faire des sacrilèges, à abandonner notre Seigneur, à le vilipender en quelque sorte, eh bien ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est nous qui sommes l'Église catholique. Ce sont ceux-là qui se séparent de l'Église catholique. Ce n'est pas nous qui faisons schisme. Nous voulons ce règne de notre Seigneur. Qu'on nous le proclame, nous sommes prêts à suivre. Que nos pasteurs le disent partout. Nous ne voulons qu'un Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous les suivrons. Mais qu'on ne fasse pas disparaître, par exemple, les croix de nos autels. Qu'on ne fasse pas disparaître les croix de nos temples. C'est cela que nous devons maintenir. Nous devons être fermes sur ces points. Et c'est pourquoi on me dit désobéissant, on me dit bientôt schismatique. Mais pas du tout, je ne suis ni désobéissant ni schismatique parce que j'obéis à l'Église, à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous désobéissez au pape. Eh bien, je désobéis au pape dans la mesure où le pape s'identifierait avec la révolution qui s'est faite au cours du Concile et après le Concile. Parce que cette révolution est la révolution de 89. Et moi, je ne peux pas obéir à la révolution de 89 à l'intérieur de l'Église. Je ne peux pas obéir à la déesse raison. Je ne veux pas m'incliner devant la déesse raison. Et c'est ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. On voudrait qu'on supprime ce séminaire pour que tous nous allions adorer la déesse raison. L'homme, le culte de l'homme. Nous adorer l'homme. Eh bien ça, non, jamais. Nous n'accepterons pas cela. Nous voulons être obéissants à Dieu, soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons soumis dans toute la mesure où ceux qui doivent nous donner notre foi seront soumis à la foi aussi. Ils n'ont pas le droit de brader la foi. La foi ne leur appartient pas. La foi n'appartient pas au pape. Elle appartient à l'Église, elle appartient à Dieu, elle appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pape et les évêques sont là pour transmettre la foi. Dans la mesure où ils la transmettent, nous nous mettons à genoux, nous obéissons et nous sommes prêts à obéir immédiatement. Dans la mesure où ils la détruisent, notre foi, nous n'obéissons plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de détruire notre foi. Nous avons la foi accrochée au cœur jusqu'à la mort. Voilà ce que nous devons dire, ce que nous devons proclamer. Alors nous ne sommes pas des désobéissants, nous sommes des gens qui obéissent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Église a toujours demandé à ses fidèles. Et quand on nous dit « vous jugez le pape, vous jugez les évêques », ce n'est pas nous qui jugeons les évêques. C'est notre foi, c'est la tradition, c'est notre petit catéchisme de toujours. Un enfant de 5 ans peut en montrer à son évêque. Si un évêque vient dire à un enfant « ce qu'on vous dit sur la Sainte Trinité, qu'il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, c'est pas vrai ». Il prend son catéchisme, dit « mon catéchisme enseigne qu'il y a 3 personnes dans la Sainte Trinité, c'est vous qui avez tort, c'est moi qui ai raison ». Il a raison, cet enfant. Il a raison. Parce qu'il a toute la tradition avec lui, parce qu'il a toute la foi avec lui. C'est cela que nous faisons, nous ne sommes pas autre chose. Nous disons, la foi, la tradition vous condamne. La tradition condamne ce que vous faites actuellement. Alors nous sommes avec 2000 ans d'église, et non pas avec 12 ans d'une nouvelle église, une église conciliaire, comme on nous l'a dit, comme Monseigneur Benelli nous a demandé de nous soumettre à l'église conciliaire. Je ne connais pas cette église conciliaire, je connais que l'église catholique. Alors nous devons nous maintenir fermes sur nos positions. Pour notre foi, nous devons tout accepter, toutes les avanies, que l'on nous méprise, que l'on nous excommunie, que l'on nous frappe, que l'on nous persécute. Peut-être demain, les pouvoirs civils nous persécuteront. C'est pas exclu. Pourquoi? Parce que ceux qui détruisent l'Église maintenant font l'œuvre de la franc-maçonnerie. Et c'est la franc-maçonnerie qui commande partout. Alors, si elle se rend compte que nous sommes une force qui risquent de mettre en péril leurs projets, à ce moment-là, les gouvernements nous persécuteront.
Alors nous irons dans les catacombes, nous irons n'importe où, mais nous continuerons à croire. Nous n'abandonnerons pas notre foi. On nous persécutera, et beaucoup d'autres ont été persécutés avant nous pour leur foi. Nous ne serons pas les premiers, mais nous serons au moins donner l'honneur à notre Seigneur d'être ses fidèles, de ne pas l'abandonner, de ne pas le trahir. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons donc être fermes et demander à la très sainte Vierge en ce jour de n'avoir comme elle qu'un amour dans notre cœur, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un nom inscrit dans nos cœurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, il est le Sauveur, il est le prêtre éternel, il est le roi de tous et il est dans le ciel. Il n'y a que lui, le roi, dans le ciel. Il n'y a pas d'autre roi que notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. C'est lui qui fait le bonheur de tous les élus, de tous les anges, de sa Sainte Mère, de Saint Joseph. Eh bien, nous voulons participer aussi à cet honneur, à cette gloire, à cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons que lui et nous voulons connaître que lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.